Nous sommes à la 8e nuit originale, nous sommes à Epsilon Escape. Epsilon Escape est une escape room là où il faut résoudre des énigmes en jouant avec notamment des accessoires. Ces énigmes ont été notamment conçues par Guillaume Natas qui gère Epsilon Escape et qui nous a invités et qui m'a proposé de faire quelques tours de magie. Mais pas seulement juste faire apparaître 3 colombes de lapin et les mettre dans un chapeau et les envoyer par la poste et revoir si ça revient de l'autre côté. Non, rien à voir. Guillaume Natas m'a proposé de faire des tours de magie que vous pouvez faire chez vous en même temps. Donc si vous avez un jeu de cartes à proximité avec vous, n'hésitez pas à le prendre. Vous pouvez faire ces tours de magie là, maintenant, tout de suite et avoir le cerveau qui explose. Il était 4h du matin, c'était, je pense, extrêmement reluisant. Bonsoir à tous. Alors la première chose que je vais vous demander pour cette session, donc pendant cette session, on va discuter de magie, de prestidigitation, et on va faire de la magie. On ne va pas apprendre à faire de la magie, comme on vous l'a promis, on vous a menti. On ne va pas apprendre à faire de la magie, vous allez faire de la magie, vous allez être ce soir à la fois le magicien et la personne devant le tour. Si on y arrive, parce qu'il est quand même assez tard. Donc la première chose que vous devez faire, c'est aller chercher un paquet de cartes chez vous. Ici, autour de la table, j'ai distribué à toutes les personnes un paquet de cartes scellées, donc un paquet bicycle, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc ils l'ont tous ouvert. Alors avant que je leur demande, ils ont pris des initiatives. Un peu plus proche, voilà. Je vais peut-être Tour de magie, faire disparaître le son. Hop, voilà, on s'entend mieux. Je vais mettre le casque aussi. Tac, tac, tac. On s'organise, il est tard. Ok, donc je vous laisse aller chercher un paquet de cartes chez vous. Vous devez en avoir un dans les tiroirs, n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, c'est pas la peine d'avoir un paquet incroyable, juste un paquet de 52 cartes. Allez le chercher, et pendant ce temps, on va juste faire un petit tour de table pour voir qui est là. Et si ces gens aiment la magie, on m'entend? Ouais, super. D'abord, à ma gauche, il y a Clémence. Bonjour Clémence. Je crois que c'est la première fois que Clémence passe à la nuit originale, elle n'a pas de micro. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Alors Clémence, pour te présenter un peu, je crois que tu as un podcast scientifique de qualité. Absolument. Voilà. J'anime le podcast Ramène ta science sur geekzone.fr et accessoirement je travaille à Epsilon avec toi. Voilà. Donc c'est la team Epsilon créative. À ma droite. Bonsoir. Mon micro. Ah, ça y est. Moi, je m'appelle Jessica. Et mon micro ne fonctionne plus. Il faut parler très près Alors, du micro. je mange le micro. Bonsoir. Oui, micro. Donc, je m'appelle Jessica et je suis aussi Winterface sur Twitter et Gamecult. Et je m'occupe donc du community management de ce très beau site qui existe et d'autres sites qui appartiennent au groupe New Web. D'accord. Tu aimes la magie? Voilà. J'aime bien la magie, mais je ne sais pas en faire. D'accord, super. Bonsoir. J'ai dit Bino et... Bino. C'était pas très agréable, ça vient de se Désolé. Voilà, je On a m'appelle perdu des Laurine. milliards de gens. Et Bino, du coup, c'est mon surnom. Merci, Gaz. Et Est-ce qu'il y a des trucs qui sont morts? Ça va? Tout va bien? Voilà, parlez Ouais. fort dans le micro. Roulez des pelles à vos micros et parlez fort. Il est 4h du mat, on fait de la magie, mais quand même, parlons bien. Ouais, chutez pas. Est-ce qu'on a une tête à faire de l'ASMR? Non. Voilà. Bino. Sale. Bonjour Bino. Ouais, donc j'ai une chaîne YouTube où je présente des séries. D'accord. Et je parle d'autres trucs, entre autres. Mais Mais notamment de séries télé. voilà, que j'aime bien, qui sont cool. Bienvenue, tu aimes la magie? Oui. 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 Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ou pas? Oui, donc moi, T'as pas envie, Je ça. m'entends et c'est très bizarre. Moi c'est Manon, donc Junkie Cakes, et je fais des lives sur Twitch. Tac. Pour résumer, Quel jeu? beaucoup de jeux d'horreur. Ok. Beaucoup de jeux d'horreur, ouais. Oui. Salut, moi c'est Guz. Je fais des vidéos gaming, caractère humour régressif, voilà. Et c'est à peu près tout. J'ai une voix de radio. Oui, t'as une voix de radio. Hein. Ouais. Tu aimes la magie? C'est exact. Ouais, j'aime beaucoup la magie. Et Bino aussi. Nous sommes donc entre voix de radio pour pratiquer l'exercice de la magie à 4h du matin avec vous. Et Brice, mon acolyte. Bien.
C'est bon? Ah, ok, c'est bon. Oui, il faut vraiment bouffer le micro, en fait. Ouais, complètement. Et donc moi, c'est Brice. Je fais partie de la team Epsilon aussi. Et j'ai des conneries sur Twitter. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que c'est le meilleur moyen de me résumer. Super. Et donc, pour l'histoire, cette nuit, j'ai rêvé que je faisais un podcast avec Brice. Et donc, finalement, ce soir, c'est un peu le pilote de ce podcast dont j'ai rêvé tout seul, hein, mais c'est amusant. Donc, je partage un peu mes rêves. Quel était le nom de ce podcast déjà? En attendant Xavier. Voilà. Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. C'est-à-dire que c'était déjà packagé. Il y avait le thème. On a le thème graphique et tout est dans ma tête. C'est pas la peine de. Voilà. C'était cool. Mais donc, ce soir, c'est un peu l'épisode 0 d'En attendant Xavier sur la magie. Donc, on va parler magie. Alors, la magie, ça veut dire plein de trucs. Donc, premièrement, faisons le point sur la magie. Il y a un peu deux grandes catégories. D'un côté, vous avez la magie, le vaudou, la magie blanche, la magie noire. J'envoie des sorts à mon ex, je rends impuissant, machin. Bon, ça, c'est une magie un peu ésotérique. C'est pas à celle-là qu'on va s'intéresser. D'autant que celle-là, le seul succès, c'est d'envoyer un texto au 6-12-12. Alors quand tu tapes ex, ça marche vachement bien. Ça marche bien. Ça marche très le 6-12-12, c'est une sorte de magie téléphonique. Là, aujourd'hui, on va parler de prestidigitation, c'est-à-dire finalement l'art de donner l'impression qu'il y a de la magie. Voilà. C'est un art qui est basé donc sur la manipulation, mais aussi donc la manipulation de cartes, d'objets, mais aussi sur le boniment, sur la manière dont on va s'adresser aux gens, sur l'histoire qu'on va raconter. Et ce soir, plus que jamais, on va raconter des histoires parce qu'on va faire 2 tours de magie, qui sont des tours qui ont été conçus pour être faits à la radio. Ils ont été conçus par Juan Tamariz, qui est un magicien espagnol très connu là-bas, assez peu connu en France parce que le milieu est pas très ouvert à la magie. On pourra en parler un peu après. En tout cas, il a créé une vingtaine de tours de magie qu'il a fait en radio, donc sur une très grande radio espagnole, et qui sont des tours étonnants, parce qu'en fait, il vous donne des ordres, vous exécutez ces ordres et ça fait de la magie. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir, vous avec votre jeu de cartes chez vous, et nous ici tous autour de la table avec les jeux de cartes, on va faire de la magie, on va faire des tours. Et on va commencer, donc j'en ai 2, on va commencer par un tour qui va parler de chance. Pour ce tour, vous allez avoir besoin déjà de sortir de votre jeu les 4 as. L'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de pique et l'as de carreau. Faites ça chez vous aussi, hein. Enfin, faites-le chez vous, bien sûr. Et faites-le vous-même, quoi. Et on veut voir vos réactions dans le chat et sur Twitter. Montrez des photos de vos cartes. Mettez le hashtag et faites. Ah oui, ouais, carrément. Mettez des photos sur Twitter aussi, nous les relayerons. Des notes de vos cartes. Et donc à côté de ça, je vais vous demander d'être très attentif à ce que je vous dis, parce que ce sont mes instructions qui vont vous permettre de réaliser ce tour. Vous avez donc sur la table 4 as. Ce tour va parler de chance. Donc, on a tous un rapport à la chance. Je suppose que certains d'entre vous considèrent qu'ils ont de la chance, d'autres qui n'en ont pas. Certaines personnes n'embauchent que des gens qui ont de la chance, ne sont amis qu'avec des gens qui ont de la chance, et c'est une notion qui est très abstraite. Certains vont dire « moi j'ai de la chance », et souvent c'est ceux-là qui ont de la chance. On va donc se demander si la chance existe vraiment, ou si c'est votre perception qui vous donne l'impression d'avoir de la chance. Aujourd'hui, on va faire un test. On va voir si vous arrivez à transférer votre chance de manière absolument limpide. Avec le jeu qui vous reste, le jeu sans les 4 as, je vais vous demander de choisir une carte qui sera votre catalyseur de chance. Cette carte, vous devez la sentir. Donc certains vont peut-être choisir des cartes avec des trèfles. Le trèfle, ça porte chance, d'autres le cœur ou le 7, qui est un nombre qui porte chance. Vous devez donc choisir cette carte avec votre cœur parce qu'elle va être très importante pour vous. Elle sera différente pour chacun, c'est pas secret, mais choisissez-la avec soin. Donc chez vous également, choisissez cette 5e carte qui va nous servir à faire le tour. Pose à côté des as du coup. Ça sera le dragon. Et vous la posez à côté des as. Vous avez donc sur la table 5 cartes et le reste du paquet. Je vais vous demander de poser le reste du paquet à votre gauche, un petit peu en retrait. Et on va se concentrer sur les 4 as pour le moment. Vous allez faire 2 petits tas. Et vous les faites comme vous voulez, mais chaque tas doit être composé de 2 as. Vous n'êtes pas obligé de mettre les as noirs ensemble. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'as de cœur avec l'as de pique. C'est vraiment à vous de voir. Et vous posez ces 2 petits tas face en l'air sur la table, un à votre gauche, un à votre droite, en laissant juste assez d'espace entre les deux pour y poser le catalyseur de chance que vous allez donc mettre au milieu. Vous avez donc en face de vous 3 tas de cartes face en l'air, 2 as, le catalyseur et 2 as. Vous avez un peu plus à gauche votre paquet. Ok ? On va laisser quelques secondes le temps que le catalyseur de chance que vous avez chargé de chance en le choisissant contamine les as.
Ah, ça prend quelques secondes. Concentrez-vous avec beaucoup de bienveillance sur cette carte au milieu. Ok. Bien. Je pense qu'on est bon. Vous allez maintenant prendre le paquet qui reste. Et sous le paquet, vous allez mettre face en l'air. Donc le paquet est face en bas. Sous le paquet, vous mettez face en l'air le catalyseur de chance qui va maintenant contaminer le paquet. Donc vous avez en bas du paquet le catalyseur et le paquet par-dessus face en bas. D'accord? Donc une carte dans le paquet est face en l'air, le catalyseur tout en bas. Vous pouvez reposer le paquet. Et maintenant, vous allez retourner comme un seul tas les deux as à votre gauche. On les retourne face en bas sur la table. Vous avez donc maintenant des as face en l'air et des as face en bas. On va encore laisser un petit peu la chance contaminer le paquet. Tranquillement. Je pense que là on est bon. Vous allez prendre sur le paquet une vingtaine de cartes, à peu près la moitié. C'est pas la peine de les compter. Vous prenez de manière assez naturelle un petit tas de cartes. Voilà. Et vous la gardez dans une des mains. Et sur ce tas de cartes, vous allez poser les deux as de droite face en bas. Donc vous les ramenez sur le paquet que vous avez en main, face en bas. Ok ? L'autre main, vous attrapez le restant du paquet sur la table, et ce paquet, vous le posez sur les deux as restants. Et vous attrapez le tout. Et vous réunissez les deux paquets dans l'ordre que vous voulez. L'un sur l'autre, sans contrainte. Ok ? Maintenant, on va faire quelque chose qui s'appelle couper le jeu. Couper le jeu, c'est prendre la moitié du jeu et le passer l'un sur l'autre, de l'autre côté, vous voyez ? Vous prenez la moitié du jeu et vous coupez une fois. Voilà, gardez les cartes face en bas et vous refaites ça une deuxième fois. On recoupe, ok ? C'est bon pour vous, chez vous aussi, je ne vous entends pas, j'espère que vous le faites. Commentaire, quelqu'un qui dit que c'est très ASMR. Oui, c'est très ASMR, bah, surtout à cette heure-ci. Moi, je suis extrêmement Mais détendu. concentrez-vous, s'il vous plaît, c'est très important parce que là, on est en train de faire une expérience qui met directement votre chance en jeu. Alors, une fois qu'on a Ok, coupé, vous avez donc maintenant tous en main un jeu, et dans ce jeu, souvenez-vous, il y a votre catalyseur de chance face en l'air. Vous allez donc éventailler le jeu jusqu'à trouver le catalyseur. Quand vous trouvez le catalyseur, vous vous arrêtez, et tout le paquet qui est sur le catalyseur, vous le passez dessous pour faire remonter au-dessus le catalyseur de chance. Vous allez sortir le catalyseur de chance et vous allez le poser devant vous comme s'il vous regardait. Comme s'il était avec vous. Si vous avez un paquet de n'importe quoi devant vous, essayez de le poser comme s'il vous regardait. C'est très important. Si vous n'y arrivez pas, mettez-le à la verticale, mettez-le à l'horizontale, mais si possible, il vaut mieux qu'il soit à la verticale. Ok ? Très bien. On arrive bientôt au bout. Concentrez-vous toujours. Vous avez un paquet dans votre main qui est chargé de chance et le catalyseur qui veille sur vous. On va maintenant répartir le paquet qui nous reste en deux petits tas. Ok ? Donc pour ce faire, vous allez prendre la première carte du paquet et la poser sur la table. Vous allez ensuite poser la deuxième carte à la droite de cette carte pour former un deuxième tas. Puis la troisième carte sur le premier tas. Et ainsi de suite. Vous donnez les cartes de cette manière. Donc vous en donnez quelques-unes. Ok ? Allez-y. Et maintenant, on va ajouter un élément aléatoire. Si vous jugez que vous êtes quelqu'un de chanceux, vous allez maintenant donner les cartes deux par deux. Sinon, vous continuez à les donner une par une. Donc, une, deux d'un côté, une, deux de l'autre. Une, deux d'un côté, une, deux de l'autre. Vous pouvez les donner une par une ou deux par deux. C'est à vous de voir. Et surtout, à un moment, vous pouvez vous arrêter. Si vous jugez que ça suffit, vous pouvez vous arrêter de donner les cartes. Il vous restera des cartes en main. Ces cartes, vous les retirez. Elles ne nous serviront plus. Ce sont des cartes malchanceuses au final. Vous les avez virées. Vous avez donc maintenant devant vous deux petits tas. Ok ? Tout le monde a ces deux petits tas devant lui. Certains ont peut-être donné tout le jeu. D'autres se sont arrêtés un moment. Certains ont donné les cartes deux par deux. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment mixé ces cartes pour créer de l'aléatoire tout en créant de la chance, bien sûr, parce qu'on a joué sur notre chance. Je vais maintenant vous demander de prendre le tas de gauche en main et vous allez le redonner en deux petits tas comme celui d'avant, sauf que cette fois c'est une à chaque fois. Donc une carte, 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 une carte. Vous allez donc créer deux petits tas. Voilà, chacun fait ses petits tas. Bien,
très concentré. Ok. Il nous reste un tas à droite qu'on n'a pas encore donné 2 fois comme le précédent. On le donne à nouveau, donc le dernier tas, on le donne encore en 2 tas pour créer en tout 4 tas. Voilà. Visiblement, j'ai correctement expliqué. Est-ce que je vous vois tous? Pas correctement, super. Maintenant, je vais vous demander d'envoyer sur ces tas, une fois de plus, toute la chance que vous avez l'impression d'avoir. Regardez le catalyseur, prenez-le en main, serrez-le, serrez-le, et retournez la première carte de chaque paquet. Ok. Moi j'ai raté. Il est possible que vous ayez les 4 as. Ouais. Surtout si vous êtes chanceux. Alors ici, on a un taux de réussite moyen. Donc on a de la chance de ce côté-là. On en a chez Brice, chez Clémence. Oui. Chez Thomas, on n'est pas très loin. Non mais c'est pas de la chance, c'est Là, juste c'est qu'à pas mon mal. avis, les règles ont été C'est- mal pigées à un moment donné. Bon, peut-être. Alors, En Ouais, tout à un cas, moment, j'ai merdé aussi. En tout cas, pour ceux qui ont les 4 as, vous avez de la chance. Pour ceux qui ont 2 as sur 4, c'est déjà vraiment pas mal parce que c'est pas évident à cette heure-ci de faire un tour comme celui-là. Donc félicitations, est-ce que chez vous, ça a fonctionné? Est-ce que votre catalyseur vous a envoyé les 4 as? Ouais. Je vois des... Ouah, comment? Ouais. What? c'est possible. Il y en a aussi qui demandent si ça marche avec des cartes Sorcellerie. Yu-Gi-Oh ou des cartes Magic. Oui. Carte Pokémon. Des cartes routières. Alors finalement j'ai une question. Il y a Benjamin Marie qui je veux juste partager ce témoignage. Benjamin Marie qui dit j'ai gueulé un fils de pute dans ma chambre. Désolé. Florian qui a 2 as et Charlotte qui a 2 pas de as, c'est bravo. bien. Thomas a 1 as. Non, a 2 Non, as j'en ai deux. aussi. Oh là Bon, là, voilà. j'en ai deux. Gus, ta question c'était quoi? What's the actual fuck? Ouais, pour le coup. Bah c'est vraiment, là on est vraiment sur une mise en avant de la chance. Donc on a créé une situation magique et on y a envoyé tout ce que vous avez en vous d'étonnant et notamment cette capacité à faire des choses merveilleuses. Il faut vraiment voir ça comme une expérience qu'on a fait ensemble et que vous avez, que t'as réussi. Donc félicitations. Ouais, mais je vais pas dormir de la nuit en fait finalement. C'est mort En fait, là. le truc c'est que, et c'est dit aussi dans les commentaires, que si Boulet était là, il ferait quelque chose du style mais non mais attendez, mais c'est complètement mathématique ce truc là. Non mais il y a forcément une explication. Donc il y a forcément, on est sur des tours qui sont un peu particuliers, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette manière de faire de la magie, où vous faites de la magie chez vous, et où le tour éclate à vos yeux de cette manière. Enfin, je le trouve je trouve cette approche de la magie assez fabuleuse. Et du coup, alors j'aurais bien aimé avoir à cette table quelques vrais magiciens, mais il était un peu tard et donc Ouais, voilà, on a 4 essayé d'avoir c'est coton. Olicard et compagnie, mais en tout cas, en France, on a un rapport à la magie qui est très particulier quand on fait de la magie. Donc moi, je fais de la magie depuis 15 ans comme un hobby, et finalement, je me suis rendu compte que les Français étaient les pires spectateurs de magie. C'est-à-dire que là, ce soir, c'était très cool, mais vous avez régulièrement des gens qui viennent vous expliquer comment vous faites et tout. Et ce qui fait que du coup, en France, on a une scène magique assez particulière, contrairement par exemple à Londres, où on a Darren Brown, qui est très connu, et qui lui peut arriver et qui dit, bon bah c'est simple, dans 6 jours, je vous fais un prime, et ça va être fou. Et là, toutes les chaînes de télé se battent pour lui acheter son prime, sans même savoir ce qu'il va faire. Et une fois, il a fait une roulette russe, et il a dû d'ailleurs expliquer son truc, parce que c'était quelque chose de dangereux. Il a fait une roulette russe en direct, enfin, il fait des trucs assez fous. En France, on n'a pas ça, et c'est dommage, on a Jordan Hilary, on a de la grande illusion, alors que la magie, c'est assez cool, mais en même temps, par exemple, il n'y a aucune fille dans la magie quasiment. Et ça, c'est dramatique. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune fille? Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous empêcherait d'aller faire de la magie, les filles qui êtes quasiment, on est paritaires là à peu près, on est paritaires ce soir à table. Et sur scène. Il y a une raison pour laquelle les filles, elles sont uniquement en petite tenue à se faire découper, quoi. En dehors de la société patriarcale, tu peux dire? Ouais. Bah, c'est quand même particulièrement patriarcal comme milieu, oui. comme milieu. Alors après, pour répondre à ta question, moi, il n'y a rien qui m'empêcherait, à part le fait que je n'y connais absolument rien. Non, moi non plus. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend aussi et qui est assez cool, qui est entre le théâtre, qui est entre la manipulation mais des choses, des jeux. Donc quand on fait des tours de magie, donc pas forcément cela, mais des tours avec des cartes, on fait des trucs super cool. Et c'est vrai que j'ai l'impression, moi, en ayant fréquenté des magiciens, que les magiciens français, c'est des espèces d'experts en séduction relous qui viennent te faire chier, à te faire choisir une carte,
Et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un peu regrettable parce que voilà, il y a des scènes magiques qui sont plus cool, genre en Angleterre, genre voilà. Donc c'est un peu un regret s'il y a des filles qui nous écoutent, qui sont magiciennes ou quoi. Allez-y parce que ça manque vraiment ça manque de filles et ça manque de mecs bien aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc du côté du public aussi? Moi, j'ai eu l'occasion de discuter 2-3 fois avec des magiciens et qui me disaient que souvent, dans le public français, t'avais des gens qui avaient tendance à réagir de manière super agressive, du genre « J'ai pas compris, explique-moi, ça m'énerve !» Ils se prennent pas au jeu. Il y a ceux aussi qui t'expliquent comment t'as fait, mais c'est pas du tout comme ça. Ça, pour un magicien, c'est insupportable parce que toi, tu connais ton truc et t'as un mec qui est en train de crâner devant ses potes en disant oui, t'as fait ça, de toute façon, t'as une fausse carte qui colle à ton jean et tu fais mais mon pote, mais pas du tout, tu vois. Et là, t'as envie d'expliquer, mais ça encore, les gens qui sont énervés, c'est déjà une bonne réaction. C'est-à-dire les qu'ils gens cherchent. ça veut dire qu'ils cherchent. Absolument. Est-ce que t'as un deuxième tour qu'on peut faire J'ai un deuxième tour. Yes. Un peu de concentration. Là, du coup, je suis chanceux de ouf. Ouais, on est chanceux. Et enfin, je joue au loto ou un truc. Ouais, tu peux jouer au loto, tu peux jouer au ouais. poker, tu peux avoir une bonne main. Bah là, si tu t'arrives avec un carré d'as. Ouais. Ah, ok, très bien. Bah, je vais faire Alors, ça. vous allez refaire votre paquet avec toutes les petites cartes. Ok. Voilà, je vous laisse refaire votre paquet. Chez vous, pareil. Vous prenez votre petit jeu de cartes. J'ai retweeté déjà, j'ai repartagé des photos de vous en train de faire. Et, Pas mal de ça- photos de. Il y a quelques fails, j'ai vu, mais je vais les faver gentiment. Je vais faver les fails, le mec horrible, parce que lui a fail. Fâche de pitié, tu sais. Petit pas de patte. Ok, donc vous avez refait votre jeu de cartes. On va faire un tour dans lequel les gens autour de la table vont participer, mais et du coup ça va créer le tour en entier. Pour vous chez vous, une fois de plus, vous pouvez le faire aussi. Je vais vous demander de répartir toutes les cartes en 4 familles, donc les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Oh là là, Sur la faut table, ranger. face en l'air. Oh là On peut là, faire du rangement. relou. Oh, c'est assez On rapide. aurait pas hein. pu le faire en premier en fait, quand tout était dans l'ordre. T'as vu le faire en premier, quand on était dans Ah tiens, Brice, c'est ça les. 2h du mat, le mec arrive à être casse-couille. C'est 4h du mat. On n'aurait pas pu. Ah putain. Ah là, c'est bonne ambiance de ouf quoi. Attends, parce que là, faut quand même reconnaître des formes et moi à 4h30 du Même j'ai trop de mal. Et les trèfles, c'est avec les trèfles, et puis... Joker, on les prend pas quoi. Ah si, vous prenez les cœurs. Hein. Les jokers. Alors les jokers, vous les prenez pas. Les jokers, ils font pas vraiment partie du jeu. Alors attendez, je vais juste... Tac. Et c'est compliqué ton affaire. Hein. Ouais, je Premier parle cas comme ça. où l'hôte se barre pendant sa propre tranche. C'est une première pendant une nuit originale, je pense qu'il faut célébrer. Confier une tranche à quelqu'un, mais oh, je me casse pipi là parce que je peux plus tenir. Ma prostate. C'est le vin, trop le vin. C'est peut-être ça son tour de magie. C'est peut-être ça. Ah oui. Il a disparu, où comment est-ce qu'il fait-il est Oh là là, je connais des gens, leur père, ils ont Où fait est-ce pareil. Qu'un- Pendant ce temps-là, tu ouais. viens de la voir ou... Je viens de l'entendre en fait. Ah d'accord. Il y a X Twips qui demande quelqu'un peut m'expliquer le principe de la nuit originale. C'est simple, c'est un grand live de 18h dans lequel on trie des cartes. Exactement ça. Pour Charlotte qui demande, il faut donc trier les cartes par couleur. C'est-à-dire, tu fais un tas avec tous les cœurs, tu fais un tas avec tous les trèfles, tu fais un tas avec tous les piques et tous les carreaux, quoi. Tu les mets pas dans l'ordre, mais voilà. Est-ce que quelqu'un peut faire une petite chanson pendant que... On a un petit tweet aussi Ah, il est de retour. Feskill qui dit que tout le monde vérifie bien son portefeuille en quittant la table. C'est vrai. Les gens chez eux aussi. C'est pour ça qu'on a eu le loco à pas cher. C'est là où tu dis, si t'arrivais à faire de la vraie magie, tu pourrais comme ça voler des trucs aux gens chez eux. Et là, tu créerais quelque chose d'incroyable. Mais bon. Mais vous avez- c'est tout le pitch de... comment ça s'appelle Oui, 12-12. Inattrapable à... comment ça s'appelle ce film Insaisissable. Insaisissable, ouais, inattrapable. Inattrapable, c'est la version avec des pattes. La version sur le- québécoise, non? C'est ça. Toujours les titres québécois. Oui, c'était le meilleur. Alors, vous avez tous 4 petits paquets devant vous. Chacune Oula, correspond à une c'est couleur. pas Ça va nous encore. permettre de créer un paquet collaboratif. paquet Beaucoup plus collabo. facilement. Un paquet collaboratif. Non, pas... Attention. Pardon. Bon. Alors, on va commencer par prendre une première carte. Je vous propose qu'on prenne le 7 de trèfle. Vous prenez donc tous le 7 de trèfle et vous le posez face en bas sur la table. À une 5e place, donc hop, tous le 7 de trèfle face en bas. Le 7 de trèfle.
Enfin, la prochaine fois, on ramène Mick Matt. Hein. Oui, absolument. Bah dis donc, ça va, oui. Mais non, mais comme ça, il nous Alors, a triché. est-ce que tu peux me dire la carte de cœur que tu préfères? La carte de type cœur ou la carte de mon cœur à La moi carte de type cœur. La reine. La reine de cœur. Donc on va tous prendre la reine de cœur et on va la mettre sur la carte qu'on a sortie tout à l'heure. Ok, voilà. Maintenant, on va prendre le 6 de pique et on va le mettre par-dessus. Donc on fait 3 cartes. Quoi? Tu l'as pas? 1, vous faites un effort là-bas un peu. J'essaye de trouver les cartes. Voilà, chacun chez soi fait sa petite vie, tranquillement. Brice, est-ce que tu peux me dire la figure que tu préfères? La figure. La figure, roi, dame, valet, de la couleur que tu préfères. Dire roi de carreau. Roi de carreau, donc on prend tous le roi de carreau. Ok. On va sortir le mot carreau, quoi. Il y avait un 6 de Non. carreau juste avant, c'est ça? J'aime bien le keep lâche, tiens. Non, pas du tout. De pique. 6 de pique, pardon. C'est pas très important en l'occurrence. Hein. On s'en fout un peu. Voilà, le roi de carreau, tout le monde l'a mis. On va maintenant prendre le 6 de trèfle et on le met par-dessus les cartes. 6 de trèfle. De trèfle. Okay. Tiens Thomas, oui. Ok, pour la suivante, est-ce que tu peux me donner une carte faible? Un Magikarp niveau 1. J'ai déjà fait cette blague, putain. Niveau faible, genre un petit 2 de carreau par exemple. 2 de carreau, tout le monde prend le 2 de carreau. Donc on a dit 6 de trèfle et 2 de carreau. Hein. 2 de carreau par-dessus, tac. Ok. Voilà, vous allez prendre le 7 de pique. 7 de pique par-dessus. Hop. Donc là, on doit avoir genre 7 cartes. On va en prendre une dernière. Alors là, je vais vous laisser chacun prendre celle que vous voulez. Une carte qui vous inspire quelque chose de plutôt sympa. Voilà, une carte qui vous plaît. Parmi toutes les cartes qui restent. Donc si je récapitule bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Voilà, hop. On a 7 cartes. Voilà, si vous n'avez pas cette carte, remontez un peu avant. Il y a 8 cartes, hein, mais bon, c'est pas grave Thomas. Il y a 8 cartes. Fuck. Donc il y a 8 cartes, donc attention. Voilà. Donc, ok, alors, vous pouvez ramener tous les paquets avec les familles, vous les ramenez tous ensemble, hein. On s'en servira plus, et vous mettez le paquet dos vers le haut, à côté, et vous prenez en main, comme si vous alliez faire un poker, vous prenez en main le petit paquet de cartes qu'on s'est fabriqué, et vous le mettez dos vers le haut, donc face vers le bas. Pardon, Oui, quoi, pardon? On avait raté un passage. Oui, bah c'est pas grave. Les auditeurs, eux, écoutent parce qu'ils sont concentrés. Et puis également le reste de la table. Donc là, vous avez en main un paquet. Vous allez le donner en 2 paquets comme on a fait tout à l'heure. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc on peut ranger les autres figures. Tout le reste, vous en refaites un paquet simple que vous mettez un peu de côté. Voilà. Ok, donc vous avez donné les cartes 1, 2, 1, 2. Donc en commençant par la gauche. Vous avez donc un paquet à gauche, un paquet à droite. Ok. Et maintenant, tiens Clémence, je vais te demander de passer ta main sur l'un et l'autre des paquets et de t'arrêter sur celui que tu veux. Ok. Celui de gauche. Donc elle s'est arrêtée sur le paquet de gauche. Vous allez donc prendre le paquet de gauche en main et vous allez répartir les cartes de ce paquet dans le gros jeu qui reste à 4 endroits différents en partant du bas. Donc vous répartissez les cartes dedans. Vous les mélangez. Voilà. On mélange les cartes dans le paquet. Okay. Et vous ajustez tout pour qu'elle soit bien perdue. On mélange après? Non, vous mélangez pas le jeu. Voilà, il vous reste donc un paquet en main, un petit paquet de 4 cartes. Ok. Et maintenant, je vais te demander si tu veux qu'on garde les 2 du dessus ou les 2 du dessous. Celle du dessus. Les 2 du dessus. Donc vous prenez les 2 cartes du dessus. Ok. Dans la main droite, et les 2 cartes qui vous restent, celles du dessous, vous les posez sur le jeu. Voilà. Vous gardez donc les 2 cartes que vous avez en main sur le dessus. Vous avez donc 2 cartes. On va les regarder rapidement. Et on doit tous avoir les mêmes. C'est le 7 et le 6, noir. Hop, vous les refermez. Vous les posez sur la table. Vous les posez sur la table. Alors si vous n'avez pas celle-là, c'est que vous vous êtes trompé. Bon, c'est pas grave. Courage pour les autres. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi le truc, pardon? On a regardé les cartes et c'est les 7 et 6 noirs. Hein? Oui. Il n'a pas fait du tout le truc, Thomas, c'est pas grave. il fallait prendre les 2 du dessous et les poser sur le jeu. Hein, Thomas. Et Thomas n'écoute pas bien, mais c'est pas grave. Ouais, Dissipé. Il est dissipé de ouf. Bon.
Ok, on a donc deux cartes qui nous restent. Ces deux cartes, vous allez les perdre dans le jeu. D'accord? Vous les perdez dans le jeu, le 6 et le 7 noir. Tac tac, on les perd dans le jeu. On les perd dans le jeu. Ouais, de la même manière. N'importe où, hein, au milieu. Enfin, faut qu'elles soient bien perdues et pas à côté. C'est trop facile, super. Vous réajustez le jeu. Et là, je vais vous demander de poser la main sur le jeu. Vous allez poser la main sur le jeu et vous allez vous concentrer sur le 6 et le 7 noir. Ces deux cartes qu'on a perdues dans le jeu, qu'on a sélectionnées au fil des choix de chacun. Hein, vous vous souvenez, on a choisi des cartes, puis on a choisi entre les deux paquets, puis on a... Hop, voilà, c'est bien. Donc ceux qui ont bien fait, vous posez la main sur le paquet. Et là, je vais vous demander de regarder les deux cartes du dessus. Normalement, les deux cartes sont remontées toutes seules. Alors, non. Ça a marché pour Clémence. Ça a marché pour Brice. Moi, il y a ma carte préférée donc, qui a remonté. Il y a la carte préférée. Hop, ça a marché ici. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un tour qui demande une concentration importante. Et on voit que certains ne se sont pas concentrés. Brice, ça a fonctionné? Ouais, cool. Clémence? Ça marche. C'est les bonnes cartes? Oui. Courage. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? À partir du moment où certains ont réussi, si certains ont réussi, ça veut dire que ceux qui n'ont pas réussi ont mal fait. Hein. Oui, absolument. Sans vouloir être culpabilisant. Bravo, Pino. Voilà. Et donc bravo à ceux qui ont réussi. J'espère que chez vous ça a cartonné aussi. Ça a cartonné. Ça va? Ça a cartonné. C'est rigolo, ouais. Comme les cartes. C'est un jeu de mots, ouais. Ça a cartonné. Hein. Vous êtes tous des rois de cœur. Oh, comme c'est mignon. C'est voilà. dingue ça en fait. Comment est-ce que peut-être on est venu à pratiquer ce genre de tour et comment est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend facilement ou... Alors moi je pratique la magie depuis presque 15 ans, donc pas toujours. J'ai eu des moments où j'en faisais beaucoup, des moments où j'en faisais moins. J'en faisais beaucoup au lycée quand je me faisais chier en cours et j'avais toujours le jeu de cartes dans les mains. Donc je fais de la manipulation de cartes en général, donc ce qu'on appelle du close-up, c'est-à-dire des tours de très près, où on va vous faire choisir une carte, on va la perdre, elle va remonter, elle va apparaître dans un citron. Enfin ce genre de tours qui sont assez cool et qu'on peut faire en fin de repas avec des amis, des choses comme ça. Donc en gros il y a quelques familles, mais vous pouvez faire de la magie avec des cartes, de la magie avec des pièces, et puis ensuite avec des objets genre des élastiques, il y a des trucs fous à faire. Les gens sur le chat ont réussi ou Ouais. On est en plein mindfuck. Bon, c'est cool. Ça mindfuck de ouf. Ah, c'est génial. C'est trop bien, ça marche et trop. Attends que je... Et donc il y a plein aussi de magie un peu alternative. Et là vraiment, on est dans un truc qui est super expérimental et qui est super rare. C'est des tours comme ça qu'on peut faire à la radio. Et moi, j'ai acheté un livre donc qui traite de ce sujet et qui présente une quarantaine de tours. Et j'ai sélectionné ces deux-là parce que je trouvais que c'était les plus extraordinaires. Et finalement, je sais pas, vous aviez peut-être fait ce tour où on mélangeait les familles de couleurs et puis elles se retrouvaient dans l'auberge. Enfin, ça fonctionne comme ça sur des principes qui sont assez extraordinaires. C'est des principes mathématiques hein, derrière. Après, l'idée aussi, c'est de laisser la magie un peu opérer. Mais quand j'ai vu ce bouquin qui parlait de ces tours radiophoniques, j'ai eu très envie de les présenter à la nuit originale et puis de remanier un peu derrière l'histoire qu'on racontait autour. Ça, c'est un des trucs qui est très cool avec la magie, c'est que ça vous envoie tout de suite dans la peau d'un conteur. Et le plus important quand vous faites un tour comme ceux qu'on a fait là, c'est justement tout ce que vous allez raconter. Parce qu'à travers ce que vous allez raconter, vous mettez de la magie, vous mettez du coup aussi de la confusion. Et on arrive à des résultats qui parfois peuvent amener à des choses incroyables. Moi, je fais pas mal aussi de mentalisme, donc je devine les cartes. Vous allez penser à une carte, je vais la deviner, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est de la prestidigitation, hein, c'est-à-dire qu'il y a des trucs. Mais ça m'est arrivé de faire ça avec des amis de mes parents qui derrière me disaient mais est-ce que tu fais aussi de la voyance? Est-ce que tu peux parler aux morts? Enfin, on arrive très vite d'un coup à un statut délirant où les gens font plus la différence entre un art qui est un art rigolo où c'est comme jongler en fait. Hein, tu fais un truc qui a l'air étonnant mais il y a une histoire derrière, il y a un truc derrière. Et la vraie magie où là t'as des gens qui pensent qui peuvent communiquer avec les esprits, qui peuvent changer le plomb en or. Bon, chacun son truc. Moi je suis plutôt je crois plutôt que tout ça n'existe pas, mais en revanche, je trouve que dans la prestidigitation, il y a des trucs géniaux qui sont... En fait, tu crées un lien avec les gens qui est très fort. Et là, je pense qu'on a créé un lien et réussir à faire ça derrière un micro, je trouvais ça très 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 cool. Donc, après, ces tours-là, si vous les reproduisez exactement comme je vous ai dit de le faire, ça fonctionnera chez les gens. Donc, peut-être qu'avec le replay, ou peut-être qu'on décidera de pas le mettre en replay pour garder le secret. Non, on va le mettre. On verra. Quoi. Oh. Mais en tout cas, c'est des tours que vous pouvez reproduire. Mais si vous les reproduisez,
pensez bien que tout ce que vous raconterez autour a beaucoup plus d'importance que les ordres précis que vous donnez, et ces ordres-là créent un miracle, mais le miracle n'existe que dans le cœur des gens, donc il faut le ramener. Et voilà, donc je suis très très content que ça ait à peu près fonctionné. Après c'est un peu touchy ici, d'autant on doit se concentrer sur le micro et puis faire nos trucs, et puis on fait plein de trucs, et puis il est très tard. De tes mouvements, Il est très tard, mais voilà, peut-être qu'en replay ce sera plus facile de resuivre tout ça, mais c'était très très cool de vous présenter cette petite expérience. Et puis on en a encore d'autres dans le sac, donc éventuellement on pourra en faire à d'autres moments. Pour d'autres nuits, on pourra refaire un petit tour à un moment, et donc c'est des tours de Juan Tamaris. Si t'en as un autre là, on a encore le temps si tu veux. Hein. Alors ça pas mal de préparation, parce que je dois retenir pas mal de trucs, donc j'en ai vraiment que 2 que je maîtrise. Ok. Donc je préfère qu'on en reste là pour cette fois. Mais on en fera d'autres avec grand plaisir une autre fois, et puis voilà, là je trouve que c'était chouette. Ensuite ça, il y a un peu de redondance aussi dans les principes, dans les choses comme ça, donc j'ai pas envie qu'on en fasse 5 et qu'on en ait marre. Voilà, ce soir on a mis votre chance à l'épreuve, et ça a fonctionné, et on a quand même fait remonter des cartes dans un jeu, et ça par contre c'est de la vraie magie. Voilà, pour le deuxième, des gens dont le cerveau est complètement cassé. Ouais, je suis trop content. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir. Tu viens de faire, alors avant qu'on t'applaudisse évidemment, juste pour dire, tu viens de créer 2 premières dans cette nuit. La première c'est qu'on a fait effectivement de la magie à 4h30 du matin, et qu'on a fait faire des mindfuck à des gens à 4h30 du matin. Et la deuxième première, et non des moindres, c'est que pour la première fois de l'histoire de la nuit originale, on a un quart d'heure d'avance sur le planning. Eh oui, on a un peu. C'est parce ça n'est jamais arrivé. C'est une énorme première. On peut faire un jeu nul pendant un quart d'heure, si vous voulez. Merci. Une bataille. On va faire un poker. Mais non, mais on va direct.